Bonjour à tous. Deux sujets au programme de ce JT de mars. Premier sujet, l'octroi de tickets restaurant pour les télétravailleurs est-il obligatoire? Et second sujet, une rupture amoureuse au travail peut-elle justifier un licenciement? Premier sujet d'abord, l'octroi de tickets restaurant pour les télétravailleurs est-il obligatoire? Le télétravailleur, vous le savez, a en principe les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. L'accord national interprofessionnel de 2005 a précisé que cette égalité de traitement s'applique aux salariés en situation comparable. Cette affirmation est également rappelée par le ministère du Travail dans son question-réponse sur le télétravail en période Covid. Mais, le 10 mars dernier, le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que l'employeur n'est pas tenu d'accorder des titres restaurants à ses télétravailleurs. Pour le juge, les télétravailleurs ne peuvent pas prétendre à l'attribution de tickets restaurants, puisqu'ils n'ont pas de surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile. Ils ne sont donc pas dans une situation comparable à celle des salariés sur site. Ainsi, selon cette décision, l'octroi de tickets restaurants aux télétravailleurs est donc à la discrétion de l'employeur. Bien évidemment, cela s'applique aux jours télétravaillés uniquement. Le titre restaurant reste naturellement obligatoire pour tous les jours où votre télétravailleur est présent dans les locaux et si le repas est compris dans son horaire de travail journalier. Passons maintenant à notre second sujet. Une rupture amoureuse au travail peut-elle justifier un licenciement? Selon une jurisprudence constante, un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier son licenciement. Sauf, bien évidemment, si son comportement cause un trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise. La Cour de cassation est régulièrement amenée à appliquer ce principe, comme en témoigne cette affaire récente. Après avoir entretenu une relation amoureuse, un couple de collègues se sépare. Le salarié devient jaloux. Il pose une balise GPS sur le véhicule de son ex-compagne. Il la soupçonne d'entretenir une nouvelle relation avec un autre collègue et lui adresse, par ailleurs, 2 messages intimes à partir de sa boîte mail professionnelle pour lui demander de reprendre contact. Pour l'employeur, ces faits qui se sont déroulés au sein de l'entreprise s'apparentent à du harcèlement et constituent une faute, qu'il sanctionne par un licenciement pour faute grave. La Cour d'appel, puis la Cour de cassation, condamne l'employeur. Pour les juges, ces faits relèvent de la vie privée et ne constituent donc pas un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. La balise a été déposée sur le véhicule personnel de la salariée, et il n'y a eu que 2 courriels envoyés par le salarié jaloux. Ces faits, n'ayant eu aucun retentissement au sein de l'entreprise ou d'impact sur la carrière de la salariée, celui-ci ne peut donc pas être licencié. La frontière entre vie professionnelle et vie personnelle n'est pas toujours facile à tracer. Sans preuve d'un trouble au fonctionnement de l'entreprise ou sur la carrière de la salariée, il n'y a pas matière à licencier. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'accompagnement dans la mise en œuvre de ces conseils. À très bientôt.